Alors welcome les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais réaliser et déguster des petits poppers de jalapeno. Donc bah écoutez, c'est parti. Alors voici un petit plan, voilà, sur mon petit arbre de jalapeno. Et comme vous pouvez le voir, voilà, on en a ici, on en a ici. Ce sont vraiment des gros jalapenos. Donc j'essaie de vous faire un plan, mais entre le soleil et le contre-jour, donc voilà, comme vous pouvez voir, il y en a un gros là, il y en a ici. Regardez-moi ça, la taille de ces jalapenos. Ils sont vraiment magnifiques. Voilà, ici devant, je sais qu'il y en a encore pas mal. Regardez-moi ça. Voilà, franchement, c'est de toute beauté. Et juste à côté, j'ai des petits super chili hanging. Alors voilà, il y en a qui sont encore un petit peu verts. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu rouges. Et justement, on va les utiliser dans cette recette pour donner un petit peu plus de piquant et de touche à cette dégustation. Donc écoutez, c'est parti pour la petite cueillette. Voilà, comme ça je pourrais vous les montrer un petit peu plus près. Donc regardez-moi ça, des magnifiques jalapenos. Donc désolé pour le bruit, c'est qu'il y a aujourd'hui un petit peu de vent et j'ai le pied de mon parasol qui grince, donc voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre, voilà, on va en prendre quelques-uns, voilà, les plus gros. Voilà, j'ai pris vraiment les plus gros, donc je ne vais pas en prendre excessivement beaucoup, voilà. Là j'en ai pris 5-6, on va encore en prendre quelques-uns, voilà, on en a un gros ici, et peut-être le gros ici. Voilà, bon, il est un petit peu plus petit. Et donc, voilà, un petit bol avec des petits jalapenos. Et en même temps, du coup, on va se prendre quelques petits chili, voilà, pour mettre une petite touche de piquant. Donc, je vais vraiment prendre les plus beaux. Alors voilà, c'est vraiment pour ajouter une petite touche de piquant. Donc voilà, j'en ai pris 4 petits parce que c'est vraiment les plus beaux, ceux qui sont vraiment devenus rouges. Et on va passer directement à l'étape suivante. Alors les amis, voici enfin le moment de la préparation. Alors sachez que vous pouvez adopter vous-même par rapport aux ingrédients, etc. que je vais utiliser personnellement. Voilà, j'ai pris un petit peu ce qu'il y avait chez moi pour ne pas spécifiquement aller acheter quelque chose. Et du coup, nous allons utiliser les petits jalapenos avec les petits piments chili, voilà, qui viennent d'être nettoyés. Nous allons utiliser alors un fromage. Le fromage, voilà, vous pouvez prendre un fromage frais, etc. Ici, j'ai un petit fromage aux fines herbes, voilà, un bon petit fromage qui vient de la ferme, qui est vraiment excellent. Et alors du petit fromage, on va dire à tartiner de style Kiri. Donc voilà, je me suis dit on va faire 2 petites variantes. Comme ça, ça pourra changer aussi le goût. Et ensuite, alors de base, on va dire pour la vraie recette, c'est utiliser du bacon. Mais sachez que moi j'ai adapté la recette et je vais utiliser du jambon cru de la forêt noire. Donc c'est un espèce de petit jambon un peu fumé. Ce jambon cru, franchement, il est vraiment excellent. Et on va donc adapter la recette avec ce petit jambon cru de la forêt noire. Donc écoutez, c'est parti. Alors dans un premier temps, nous allons prendre les petits jalapenos. Alors certains pourraient se poser la question, parce que moi-même j'ai fait un petit peu de recherche par rapport à ça. Sachez que les petits jalapenos, les petits jalapenos, quand ils sont encore verts comme ça, c'est qu'ils sont, façon de parler, extrêmement bien piquants. Et si on les laisse pousser un petit peu plus longtemps, ils vont devenir rouges, orangés puis rouges. Et là en fait le piquant va s'estampiller et ça va avoir un petit retour un petit peu plus sucré. Donc je me suis dit on va vraiment les prendre quand ils sont verts en mode piquant, contrairement aux petits, voilà, les petits chili qui eux sont bien rouges. Et comme vous avez pu le voir sur les plans du début, j'en ai pas mal de grands qui sont verts. Et sachez que là c'est l'inverse, c'est que quand ils sont verts, ils sont un petit peu plus doux, un petit peu plus sucrés, et quand ils passent au rouge, là ils sont vraiment plus piquants. Donc j'ai vraiment pris le mode du jalapeno piquant, le mode du chili piquant. Et ce qu'on va faire dans un premier temps déjà, c'est qu'on va couper les petites tiges, voilà, on va couper les petites tigettes, et ensuite on va les couper en deux, alors dans le sens de la longueur. Voilà, alors ensuite vous pouvez nettoyer l'intérieur, vous pouvez laisser également les petites graines, parce que les graines c'est ce qui donne aussi une petite touche de piquant. Alors il n'y a pas que la graine bien évidemment, mais là je vais quand même nettoyer un petit peu l'intérieur. Alors je vais laisser peut-être quelques graines, mais pour justement pouvoir y placer du fromage. Donc écoutez, je vais nettoyer ça. Donc voilà, je vais enlever le centre. Alors donc c'est peut-être pas l'idéal. Voilà, je vais enlever le petit centre. Et voilà, comme celui-ci, voilà, même s'il reste 2-3 petits pépins, ce n'est pas grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper tous les jalapenos en deux. Et on se retrouve directement. Alors voilà les amis, ils sont plus ou moins tous nettoyés. Voilà, il reste des petits pépins, des petits morceaux. C'est pas grave justement, certains me diront oui tonton, tu aurais dû vraiment laisser toutes les graines et tout. Et voilà, là il en reste un petit morceau parce que je me suis dit, voilà, je l'ai pas spécifiquement nettoyé, donc il y a encore la petite couche avec les graines. Mais j'aurais pu en goûter un. Donc écoutez, on va goûter ce petit jalapeno qui vient de mon jardin pour voir déjà s'ils sont bons. Après il n'y a pas de raison, voilà, ça c'est du produit naturel les gars.
sent ce petit goût de piment. Alors j'ai plus de chair je pense que de graines, etc. Ouais, voilà, on a un autre petit morceau ici. Franchement ils sont bons, on ressent. Alors je vais prendre les 2-3 petits morceaux. Ah ouais, on commence à ressentir le petit piquant, mais franchement ils sont vraiment bons. Alors ensuite, c'est une étape qui n'est pas spécifiquement obligatoire, c'est moi qui me suis dit personnellement, je vais ajouter une petite touche, une petite pointe de piquant, avec les petits chilis. Voilà, je cherchais le quatrième, mais hop, ne te bave pas. Avec des petits chilis des familles. D'ailleurs, écoutez, j'en aurai assez largement avec les 3-4 petits que j'ai eu, mais on va goûter un petit chili, comme ça, nature. Bah, nature, il met du piment. Alors là, on ressent, à peine que j'ai croqué dedans, on ressent l'explosion de piquant, les gars. Waouh, ils sont vraiment coriaces. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les petits piments en petites lamelles. Bon, on n'aura pas beaucoup de lamelles, mais je n'en avais vraiment que 4 qui étaient vraiment rouges. Après, on pourrait le faire avec des verres, bien évidemment, mais le verre a plus un côté un petit peu plus sucré. Non, voilà, là c'est magnifique, on va faire des plus petites rondelles à la limite. Alors les pros de cuisine me diront oui, tonton, tu fais ça comme un bourrin. Sachez que c'est vraiment une petite recette qu'on peut se faire, par exemple, 1 heure avant le live. Sachez également que j'ai déjà préchauffé mon four à 200 degrés. Comme ça, on accélère les choses. Donc voilà, les jalapenos sont coupés, les petits chilis sont coupés. Je vais débarrasser et on passe à l'étape suivante. Alors premièrement, voilà, j'ai pris mon petit jambon de la forêt noire. C'est juste que, bon, c'est un peu des grandes tranches, donc là j'ai pris plusieurs tranches. Et je vais les couper, je pense que je vais les couper en 2 pour adapter évidemment à la taille du petit piment, enfin du moins du jalapeno. Donc voilà, on précoupe ça. Comme ça, on peut avoir, voilà, des petites tranches comme ça, mais qui font plus ou moins la largeur du petit morceau de jalapeno. Donc on met ça sur le côté. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre le fromage. Alors je vais commencer, je vais en faire quelques-uns avec le fromage aux fines herbes, je vais en faire quelques-uns avec le petit fromage style Kiri. Donc une petite cuillère, on se prend une petite cuillerette de fromage et on vient tartiner, voilà, l'intérieur du petit jalapeno. On va juste les fourrer comme ça, on va juste les fourrer de fromage et on va les mettre dans cette petite assiette. Donc bah écoutez, voilà, je vous fais un plan accéléré ou 2-3 petits cuts et on se retrouve d'une fois que tout ça est tartiné de qualité. Alors voilà, j'en ai fait une petite partie avec le petit fromage aux fines herbes. Et ce que je vais faire, voilà, pour dire d'avoir une petite variante, c'est que je vais prendre un petit fromage style Kiri et on va tartiner les autres. Donc bah écoutez, c'est parti. Alors voilà, j'ai géré un petit peu pour dire, allez, je vais ouvrir qu'un petit Kiri. On va se les tartiner de la même façon. Donc voilà, vous pouvez mettre plus de fromage, vous pouvez mettre moins de fromage. Honnêtement, c'est un petit peu la première fois que je fais cette petite recette, voilà. Et je sais que à l'occasion, voilà, quand il y a un apéritif, voilà, si vous recevez des gens, ou même pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez faire ça. De qualité, voilà, de qualité, c'est vraiment très simple, ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors on en met partout, hein, voilà, désolé les grands cuistots, mais je fais ça du mieux que je peux, en sachant évidemment que comme j'enregistre une vidéo en même temps, voilà, je check un petit peu le retour, je check un petit peu tout. Donc voilà, on a fourré les petits jalapeno avec le fromage aux fines herbes et le fromage, du fromage à la crème, Kiri on va dire. Voilà. Alors l'étape suivante, donc c'est la petite étape que moi personnellement je rajoute, c'est qu'en gros voilà, je vais prendre les petits morceaux de chili. Et ce qu'on va faire, alors j'en ai pas beaucoup, hein, on va en mettre juste quelques-uns, voilà, par-dessus le fromage, voilà. Alors le mieux c'est vraiment, si vous voulez du piquant, on va se dire allez, là on en met un, là on en met deux, voilà. On pourrait même mettre le piment entier, mais autant voilà, mettre des petits morceaux comme ça. Donc je vais essayer d'en mettre au moins un dans chaque, au moins ça donnera une petite touche mystère, voilà, pour ceux qui se disent ah, des petits jalapenos fourrés au fromage, ça doit être super bon. Bon, regardez, j'en ai mis un sur chaque, bon là il y en a 3 petits, on va mettre les 3 petits dans celui-là, voilà, comme ça, c'est vraiment de toute beauté, voilà, désolé je ne peux pas pencher l'assiette par rapport au plan, mais je pense que vous voyez, voilà, c'est vraiment magnifique. Et donc, la dernière étape de cette recette, c'est que nous allons les enrouler dans du bacon, etc. Donc moi, voilà, j'ai pris le petit jambon cru de la forêt noire, et ce que je vais faire, c'est que je vais recouper mes tranches en 2, et ensuite, on va prendre, voilà, un petit morceau, alors on va regarder un petit pour commencer, on va le positionner dedans, et on va le rouler. Donc voilà, rien de plus compliqué, voilà, on l'enroule d'une petite couche de bacon ou de jambon fumé comme vous voulez. Et du coup, voilà, c'est prêt, il n'y a rien de plus compliqué. Donc écoutez, on en prend un deuxième. Hop, en fait le mieux je pense que je vais le mettre au bord.
et on va le rouler à l'intérieur. Alors bien évidemment, voilà, vous pouvez utiliser, comme je vous disais, du bacon, des autres styles de jambon fumé, etc. Vous pouvez peut-être les enrouler pour qu'il y ait 10 ou 15 tours, vraiment si vous voulez une grosse consistance. Là, je fais vraiment à la légère, à la cool, on va dire. Alors celui-là est peut-être un tout petit peu plus petit. On va reprendre un deuxième morceau. Voilà, on va l'enrouler. Et après, ce qui est aussi un petit peu façon de parler conseillé, c'est de venir mettre un cure-dent pour vraiment faire tenir le bacon, le jambon fumé par-dessus. Mais je me suis dit que là, voilà, s'ils sont bien enroulés, bon, peut-être le deuxième que j'ai fait est un peu plus dégueulasse, mais je pense que ça devrait tenir, puisqu'ils vont rester à plat dans mon four. Donc voilà, écoutez, je termine d'enrober tous les petits jalapenos et on se retrouve instantanément. Alors voilà les amis, le petit enrobage est terminé. Voilà ces petits jalapenos, ça a l'air vraiment bon, franchement regardez, voilà, je peux le pencher un petit peu, ça donne déjà envie. Et donc on va passer à la dernière étape avant justement la dégustation, c'est-à-dire qu'on va les mettre plus ou moins 20 minutes dans un four à 200 degrés. Je vais les enfourner et on se retrouve directement après. Alors voilà les amis, je viens de les poser sur la plaque et le four est tellement chaud qu'on entend déjà le petit jambon fumé, voilà, qui est en train de cuire. Voilà, le petit gras va s'échapper. Donc écoutez, on les enfourne et on leur dit à plus tard. Alors les amis, on se retrouve une vingtaine de minutes plus tard et oh la bouffée de chaleur que je me suis pris. Et regardez, on peut voir le petit bacon, j'allais dire, mais voilà, le petit jambon fumé qui est vraiment en train de crépiter. Regardez-moi ça, le fromage a vraiment bien pris. Voilà, on en a un qui s'est ouvert parce que la tranche était un petit peu trop courte. Et comme je vous avais dit, limite, vous mettez un petit cure-dent pour les faire tenir. Mais donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir du four et on va passer directement à la dégustation parce que c'est ce que j'attends avec impatience. Et vous aussi, je pense. Alors voilà les amis, les petits poppers, voilà, sont sortis du four. Et là, voilà, comme vous pouvez voir, ça a l'air vraiment appétissant. Et ça fait pas mal de jours que j'avais vraiment envie de faire cette petite recette. Et puis je me suis dit, oui, autant le faire en vidéo pour partager ça à la communauté. Et donc, écoutez, voilà, ils ont l'air vraiment succulents. Alors, je ne saurais pas spécifiquement dire lesquels sont au fromage, on va dire fromage kiri, et lesquels sont au fromage aux fines herbes. Bon, il y en a un ou deux ouverts, on peut voir les petits grains de fines herbes à l'intérieur. À savoir aussi qu'il y en a un petit où j'avais mis plusieurs petits chilis à l'intérieur. Mais bon, écoutez, celui-là me semble très appétissant. Alors ils sont encore chauds, hein. Donc écoutez, bon appétit. Alors le jambon fumé de la forêt noire, franchement c'est un jambon que j'adore vraiment. Et il est bien croustillant en fait. Alors on ressent déjà la pointe de piquant. Waouh, franchement si vous n'aimez pas le piquant, ne testez pas spécifiquement cette recette. Alors waouh, le piquant franchement on le ressent de ouf. Donc je ne sais pas non plus si c'est par rapport au jalapeno, par rapport au petit chili que j'ai mis à l'intérieur, la petite rondelle, ou peut-être que je viens de manger celui qui avait 3 rondelles. En tout cas, ils sont très bons les gars. Et ça se laisse manger. Et voilà, regardez-moi ça. Il est vraiment magnifique. Ça arrache, mais ça se laisse manger et ça donne envie de taper dedans, voilà. Franchement, ils sont cuits parfaitement. Alors si vous utilisez peut-être du bacon ou des trucs comme ça, si le jambon fumé etc est beaucoup plus épais, peut-être le laisser un petit peu plus longtemps. Là je me suis dit franchement c'est vraiment parfait. Regardez celui-là, le fromage a coulé de partout. Ah, les deux premiers que j'ai mangés c'était du fromage aux fines herbes. Là c'est le fromage plus doux, il n'y a pas les fines herbes dedans. On sent la différence et justement ça fait du changement. Franchement je pense que je vais tous les dévorer en fait. Ils sont trop bons les gars, donc bon appétit. Alors ouais, franchement, le niveau piquant, il est là. Il est, bon, je vais pas dire qu'il est léger, etc. Après, ça dépend toujours des personnes. Voilà, moi j'ai des trucs que je mange, je me dis, ah, mais ça ne pique pas. Et là, une personne à côté de moi ou quelqu'un d'autre va le manger, va me dire, ouais, mais t'es fou, tonton, ça arrache de ouf. Là, pour moi, c'est vraiment parfait. Ce qui nous manque avec ça, par exemple, hein, c'est une petite bière de qualité pour un petit apéritif. En tout cas, il se laisse bien manger. Le piment du jalapeno, il a pris dans le gras du lard, voilà, du bacon, du jambon fumé. Il a pris à l'intérieur et il est vraiment bien moelleux. C'est pas qu'il est dur comme le petit morceau que j'ai mangé tout à l'heure, où il était croquant, on va dire. Là, il est pas croquant. Et franchement, c'est un délice. Alors, un délice, comme je vous dis, mais n'empêche que, waouh, je ressens quand même le piquant. Non, il faut que je boive un petit coup quand même, là. Moi, je vous recommande cette petite recette. Après, vous pouvez l'adapter
de la façon que vous voulez. Si vous êtes un professionnel de la cuisine, n'hésitez pas peut-être à me donner des conseils ou à me donner des recettes dans ce style-là. Par exemple, avec les ingrédients que vous comptez le faire, que vous le faites ou que vous avez utilisé. Peut-être, voilà, on aurait pu rajouter, je dis ça comme ça, mais on aurait pu rajouter sur le fromage des petits oignons séchés et puis mettre seulement les petits piments chili. Voilà, on aurait pu aussi les enrober dans une espèce de chapelure, les faire frire. Voilà, il y a tellement de possibilités. Là, c'était le plus simple pour moi vous le faire en vidéo et pour moi déguster. Voilà, c'est un petit peu la recette de base que j'ai adaptée selon le fromage, selon le jambon fumé, etc. Mais c'est validé, les gars. Alors sachez néanmoins, voilà, si vous en faites beaucoup, en grande quantité, voilà, moi je me suis dit, déjà là aujourd'hui, je me suis dit, bon ça c'est peut-être un petit peu beaucoup pour juste faire une petite vidéo de dégustation, et au final je vais quand même tous les manger, mais c'est que vous pouvez les laisser refroidir, voilà, vous les mettez dans une petite boîte, dans le frigo par exemple, et le lendemain, si vous voulez les manger, vous repréchauffez votre four, vous les remettez 5-10 minutes vraiment dans le four, pour dire de les réchauffer et de faire refondre le fromage, et ils seront toujours aussi comestibles, donc voilà, franchement j'adore. Alors, je me fais péter le bidou, comme on dit. Donc je vous donne peut-être encore une fois faim, mais sachez que ça c'est pour le prestige, c'est vraiment bon. Et selon vos retours, etc., peut-être qu'à l'occasion, je referai une nouvelle vidéo avec peut-être des recettes différentes par rapport au jalapeno, au chili ou autre. Alors là c'est parce que j'ai justement cela dans mon jardin. Maintenant si on est en plein hiver, que j'en ai pas dans le jardin, on peut toujours en trouver à la limite dans les magasins, dans les fermes, etc. Et faire une autre recette pour peut-être un live ou un truc comme ça, voilà. En tout cas là franchement moi je prends plaisir à manger ça devant ma caméra pour vous. Alors, là le jambon fumé était bien croquant. Alors tu as la petite couche croquante justement du jambon. Regarde, on va prendre le gros qui est un petit peu ouvert. Ensuite tu sens le fromage et le piment jalapeno qui est vraiment bien moelleux, bien fondu. Franchement les gars, c'est un délice. Donc écoutez, sur ce, voilà, il en reste 3 petits qu'on va manger dans quelques instants. Mais on passe directement à la fin de la vidéo. Alors voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et peut-être vous aura donné envie de vous faire vous-même des petits poppers des familles. En tout cas, ces petits jalapeno, donc les poppers de jalapeno fourrés au fromage avec une pointe de chili sont vraiment approuvés. Comme d'habitude, voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo. Et voilà, moi je continue de manger tout en faisant l'outro de cette vidéo. Alors n'hésitez pas également à rejoindre les réseaux sociaux, donc voilà je suis principalement actif sur Instagram, sur TikTok où je poste des fois des petites vidéos, voilà des petits clips qu'on a fait pendant des sessions de live, voilà tout ce qui est bien marrant etc. On s'amuse toujours bien. Le Discord et également la chaîne Twitch puisque je live minimum une fois par semaine. D'ailleurs vous pouvez retrouver la date des prochains lives sur ziludo.fr. Donc sur ce les amis, bon il y a 2 petits morceaux de fromage qu'on va manger. Il nous reste, voilà, c'est le plus tentant façon de parler, je pense que c'est celui que j'avais enrobé de 2 petites couches de jambon fumé de la forêt noire, voilà. Je vous dis à très bientôt les amis, en dégustant ce petit poppers des familles. Encore merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt les gars, et ciao ciao.